Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur New York Info. On est dans la deuxième partie, dans la deuxième mi-temps de votre émission. Et nous évoquons la deuxième affiche des demi-finales de la CAN 2025. On parle du match Nigeria-Maroc. Le Nigeria, les Super Eagles qui affrontent les Lions de l'Atlas au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Le match a lieu le mercredi à 20h GMT. N'oubliez pas sur vos chaînes Neosport, vous avez la possibilité donc de vivre ce match avec nous. Et on en parle, on fait l'avant-match dans cette émission. Le Nigeria a réussi à sortir l'Algérie facilement 2-0. Voilà, les Fennecs qui sont éliminés, alors que le Maroc également a battu son adversaire, le Cameroun, sur le même score. Alors, deux nations qui s'affrontent maintenant en demi-finale. Je donne la parole à Steve Lapin. Non, vous savez, moi j'ai été surpris par le niveau que le Nigeria a affiché dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Normal, imaginez, le Nigeria, je pense, c'est déjà 14 buts dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, mais normal, ils ont deux ballons d'or, un titre. Oui, il y a de quoi marquer beaucoup de buts, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait sur le sélectionneur Sékou Eric Chel. Parce que quand vous voyez la manière dont cette équipe arrive facilement à poser le ballon, la manière dont cette équipe arrive à gérer le pressing, la manière dont ils arrivent à étouffer leur adversaire. Imaginez que une équipe aussi prestigieuse en Afrique comme l'Algérie affronte le Nigeria et qui n'arrive même pas à faire un seul tir cadré en 90 minutes, c'est fou. C'est dire le niveau que le Nigeria a affiché dans ce match. Et moi, je peux dire que collectivement, pour moi, c'est la meilleure équipe depuis le début du tournoi. Que ce soit Victor Osimhen, que ce soit Ademola Lookman, que ce soit Akor Adams, que ce soit Wilfried Ndidi, que ce soit Alex Iwobi, toutes ces stars-là ont mis leur ego de côté. Ils ont mis en quelque sorte leur talent au profit du collectif. Il n'y a qu'à voir le deuxième but du Nigeria face à l'Algérie, la passe de Victor Osimhen, un sang-froid remarquable qui permet de battre Zidane et permettre au Nigeria d'être actuellement en demi-finale. Vous voyez, quand vous voyez la qualité des circuits de balles, les circuits préférentiels, la manière dont les Nigériens abordent le match de la première jusqu'à la dernière minute, on ne sent même pas en aucun moment qu'ils vont baisser d'intensité. Et moi, j'espère que voilà, j'espère qu'ils ne seront pas naïfs et qu'ils vont continuer comme ça au point de perdre les pédales et affronter un Maroc qui sera clinique comme le Nigeria, clinique comme les pharaons d'Égypte et profiter de quelques occasions. Parce que à force de déployer autant d'énergie, on a vu déjà Wilfried Ndidi, je pense qu'il est sorti blessé face à l'Algérie. Même il est suspendu parce qu'il a coupé d'un deuxième carton. Voilà, qui ne sera pas présent. J'espère juste qu'ils ne seront pas naïfs. J'espère que tout en faisant les efforts, ils seront à un moment donné capables de casser le rythme. Je sais que c'est pas conseillé, c'est pas ce qui est conseillé, mais c'est ce que les équipes maghrébines arrivent à bien faire lorsqu'ils voient que l'adversaire est dans un temps fort. C'est soit le gardien qui se couche par terre, voilà, il commet certaines fautes. Il faut parfois ces gens de vices là pour pouvoir aller gagner une compétition. J'espère que le Nigeria, ils ont un effectif jeune. J'espère juste qu'il y aura il y aura ce sang-froid là au moment opportun pour pouvoir aller tuer le Maroc. Alfred? Ça va être un match intéressant. Égypte face Nigeria. Nigeria, autant pour moi face au Maroc. Face le Maroc. Vous savez, le Maroc joue gros face au Nigeria parce que déjà le Maroc c'est une coupe à la maison. Il faut aller la chercher devant son public, devant le prince qui sera là probablement. Les dignitaires du football africain également seront de la partie. Je vais parler du président de la CAF. Je vais parler également peut-être la présence d'Infantino également. Juste un président de la FIFA, il y aura de la pression derrière. Bien évidemment, il y aura l'apport de ce 12e homme-là. En matière de défi au niveau de l'ambiance dans les tribunes, là, le Maroc a battu, si vous voulez, a relevé ce défi autant pour moi, Donc, du coup, depuis l'entame de cette compétition, ils ont un solide supporter, un solide 12e homme derrière eux. Maintenant, face au Nigeria, comme l'a dit Fidias, le Nigeria, c'est cette formation qui va vouloir faire le tout pour se qualifier pour la finale. Parce que, rappelez-vous, lors de la précédente CAN, face à la Côte d'Ivoire, ils ont été battus. Ils ont été battus en finale sur le score de 1-2. Voyez-vous.
Donc cette année, voir le Nigeria dans le dernier carré, là je pense qu'il ne reste que 2 matchs pour aller voilà, changer le cours de la chose et puis aller prendre la coupe, parce que si vous avez au sein de votre effectif un certain Lookman, vous avez dans votre effectif un certain Victor Osimhen ou encore Alès Iwobi, vous n'avez pas de prétexte. Les 2 derniers ballons d'or. Justement, vous n'avez pas de prétexte. Il n'y a pas d'excuses à donner. Il n'y a pas d'excuses. Donc, les Nigériens savent très bien qu'ils sont très attendus. Donc, surtout qu'ils ne sont pas là, ils ne vont pas jouer la Coupe du Monde. Justement, très bien. Ils ont tout à perdre dans cette rencontre-là, parce que déjà, si jamais le Maroc venait à battre le Nigeria, il faut attendre encore plusieurs années pour voir cette formation-là venir dans une compétition continentale. Voyez-vous un peu. Donc, surtout qu'il n'y en aura pas une Coupe du Monde à disputer, je pense qu'ils vont tout se donner. Ils vont tout se donner pour aller titiller cette formation marocaine avec un effectif aussi qualitatif, avec les Brahim Diaz, avec les El Kabi ou encore Zalzouli, voire mon ami du Paris Saint-Germain, je vais parler de Achraf Hakimi, depuis qu'il a commencé par jouer avec cette formation des Lions de l'Atlas. Il donne beaucoup de passes, beaucoup de centres, surtout il est très dangereux sur les coups de pied arrêtés. Moi je dis c'est loin des dangers à craindre de cette formation marocaine. Maintenant, le Fidias l'a dit tout à l'heure, le Nigeria, c'est cette formation qui arrive à entamer une rencontre avec une intensité et finir la rencontre avec la même intensité. Est-ce que c'est peut-être Victor Osimhen qui donne cette intensité? Vous voyez, oui, parce que c'est le leader. On dit souvent dans le football que les premiers défenseurs, ce sont les attaquants. C'est eux qui dictent le tempo du pressing. Et Victor Osimhen, il est l'illustration de cette phrase. Justement, et dit-on souvent que la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Donc voyez-vous, Victor Osimhen, c'est le leader technique de cette formation. La dernière fois, vous l'avez vu, lorsque ça tardait un peu avec Lookman, il était obligé, il est monté. Justement, il était obligé d'aller le remettre à sa place, parce que après tout, c'est lui le leader technique. Donc il est vice-champion et puis la plus grande star. Oui, c'est la grosse star de l'équipe. Justement, qui doit porter l'équipe. Si ça capote, voilà, on va demander les comptes à qui? Au leader technique. Vous voyez, donc je pense que l'équipe nigériane est prête pour aller chercher cette formation marocaine. Maintenant, lorsqu'on joue une rencontre de demi-finale, l'idéal, ce n'est pas d'aller la jouer, mais l'idéal, c'est d'aller la remporter. C'est très important. Et donc, vous pensez que ce sera tactique? Tactique. Maintenant, si vous prenez les statistiques, vous allez voir que les deux formations se sont rencontrées 10 fois. 5 victoires pour le Maroc, 4 pour le Nigeria et un match nul. Donc, c'est serré. Donc, lorsque les deux formations jouent, c'est toujours serré. Donc, en tout cas, moi, je pense que au vu aussi de tout ce que le Nigeria montre, moi, je donne favori le Nigeria sur le Maroc. Il ne faut pas oublier non plus que le Maroc, c'est un but encaissé jusqu'ici. Meilleure défense du tournoi. Oui, mais bon, le Maroc, meilleure défense du tournoi parce qu'on a affronté quoi? La Tanzanie, Comores, Mali. Mais attention. Oui, mais bon, moi, je ne vois pas quand même cette défense marocaine souveraine. Je ne vois pas une défense imperméable comme à la Coupe du Monde. Quoi? Naïf Aguerd, qui a appelé en Première Ligue et qui se retrouve en Ligue 1. Vous avez Mazraoui, il est à Manchester United. C'est vrai qu'il n'est pas titulaire indiscutable, mais il est en Première Ligue. Oui, vous savez, ce n'est pas les noms forcément qui font une bonne défense. Une bonne défense, c'est une cohésion. Ce sont des compléments. Et vous allez dire qu'il n'y a pas de cohésion entre la ligne défensive marocaine? Non, ce que moi je veux dire, c'est que quoi, le Maroc, les rares fois où le Maroc a été mis en danger, je pense que ça a été tellement facile pour l'adversaire de rentrer dans leur surface de réparation. Souvenez-vous, face à la Tanzanie, sur les 15 dernières minutes, c'est des fautes. À chaque fois que le Maroc subit un peu de pression, il faut faire des fautes. Ils ne savent pas défendre autrement que faire des fautes. Mais quand vous affrontez une équipe, comme le Nigeria, si vous faites 3 fautes, c'est un but. 3 fautes, c'est un but. Parce que vous avez Victor Osimhen qui peut aller vous la chercher en l'air, qui peut agir comme un renard de surface et vous marquer des buts. Vous savez, sur ce que les deux équipes ont montré depuis le début de la compétition, n'eût été le fait que le Maroc joue à domicile, on aurait mis le Nigeria beaucoup plus favori que le Maroc. Vous savez, le Maroc, c'est une très bonne équipe sur le papier, on a tous vu. Mais même le peuple marocain, ils le savent, ils sont au courant que ce Maroc-là n'a même pas encore donné 60% de ce qu'il est capable de donner réellement. On a vu le Maroc à la Coupe du Monde, la cohésion, la capacité que le Maroc a à sortir le ballon proprement, même quand ils sont sous pression. Excusez-moi de vous couper, mais est-ce que ce n'est pas plutôt parce que cette équipe aujourd'hui a montré ses limites? C'est la même équipe quasiment qui était
à la Coupe Oui, du Monde mais 2022, ça fait très longtemps. Vous avez aujourd'hui Sofiane Amrabat, qui était l'un des meilleurs milieux de terrain de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, il est où? Oui, vous savez, c'est ce que je dis. Cette équipe-là, elle est capable de faire plus que ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Parce que quand ce qu'on a vu, d'après ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, il y a eu une continuité. Il y a eu des joueurs, il y a eu de nouveaux joueurs qui ont renforcé cette équipe. Je pense à Brahim Diaz, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs de la compétition, si ce n'est le meilleur. Mais on ne sent pas encore une équipe du Maroc capable, rassurante, une équipe du Maroc capable de dominer vraiment son adversaire. Alors, dans la domination, même qui fait peur. Voilà. Alors, si je comprends bien, le véritable test sera le Nigeria. Oui, bien sûr. On disait aussi pour le Cameroun aussi. Ah, non, justement, non, face au Cameroun, il y a eu... On pensait plutôt que face au Cameroun, la formation... Non, face au Cameroun, moi j'ai constaté quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce que j'ai constaté face au Cameroun, c'est que le Maroc a effectivement monté son niveau de jeu. Même depuis le match face à la Zambie, le Maroc a monté un peu son niveau de jeu. Mais spécialement face au Cameroun, ce qui s'est passé, c'est que je ne veux pas rentrer dans ces polémiques-là, mais il y a eu une sorte d'arbitrage maison, parce qu'il y a eu quand vous faites vous faites des fautes et que l'arbitre ne siffle pas, et que de l'autre côté, quand l'adversaire à peine vous touche, on siffle des fautes, vous bénéficiez des coups francs qui apportent des buts. Il y a des pénaltys qui ne sont pas sifflés. Je suis bien d'accord qu'ils ont dominé le Maroc. Ils ont bien dominé le Cameroun, mais avec un arbitrage plus sérieux, on aurait pu peut-être un score différent. Helmut, vous savez, moi je ne vais pas rentrer dans ce débat. Si, on va en venir tout à l'heure. Écoutez, sur l'arbitrage. Écoutez, vous me parlez de la Tanzanie. Vous parlez des Comores et autres. Vous savez, il n'y a pas de petite équipe dans une Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a les favoris et les autres. Je n'en disconviens pas. Les plats sont chers. Donc, si aujourd'hui le Maroc n'a encaissé qu'un seul but, c'est grâce à la discipline défensive. Vous voyez? Donc moi je ne peux pas dire que c'est parce que le Maroc a joué face à la Tanzanie ou encore au Comores que ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Non, c'est parce qu'il y a eu une discipline défensive. Les joueurs se comprennent très bien. Et surtout la complémentarité. Vous allez voir les latéraux qui apportent leur soutien aux centraux. C'est ce qu'on appelle une discipline défensive. Vous voyez? Très facilement derrière. C'est pas aussi un joueur très offensif que comme on le voit avec Hakimi. Et puis vous avez quoi? Romain Saïs, leur capitaine, qui était blessé depuis le début de la compétition. Et après, il y a eu Naïf Aguerd avec le remplaçant de Romain Saïs. Ils se comprennent plutôt bien. Bon, moi, oui, en tout cas, je pense que mercredi me donnera raison. Parce que moi, je me dis, quand vous affrontez une équipe comme le Comore qui n'a pas marqué de but qui n'a marqué aucun but au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations, il faut savoir que vous avez affronté un adversaire qui n'avait pas clairement le niveau sur la compétition. Maintenant, aujourd'hui, il y a un grand test en face. Il y aura le Nigeria. On verra de quoi vraiment est capable cette défense marocaine. C'est peut-être quoi, dans 72 heures, je ne sais pas trop. Alors, vous êtes pressé. Oui. Alors, on va se prononcer un peu sur l'arbitrage, parce qu'on en vient au Maroc, justement, le pays hôte. Je ne suis pas le seul à le dire. Je pense que si vous n'êtes pas totalement d'avis avec ceux qui le disent, vous devez être partiellement. Alors, vous en avez entendu parler aussi. Ah oui. Vous parlez tout à l'heure d'arbitrage maison. On l'a vu face au Cameroun, c'était très flagrant. Vous avez des coups de coude, j'en ai vu au moins 3. Même face à la Tanzanie également. Ouais, vous avez Hakimi, Brahim Diaz, vous avez Naïf Aguerd, vous avez même, je pense, leur attaquant Ayoub El Kabi. Jamais sifflé. Peut-être même sifflé, pas de carton. Il faut que le Maroc fasse au moins 3-4 fautes avant qu'il y ait un seul carton. Et on se pose la question aujourd'hui, même dans le choix des arbitres, vous avez un commissaire de match qui a la même nationalité que l'arbitre vidéo, que l'une des équipes qui va affronter l'autre. Ça n'a pas de sens. Alors que les commissaires de match font des rapports à la fin des matchs et qui sont des rapports qui deviennent très importants en cas de match chaotique. Vous avez des joueurs qui sont sanctionnés après des matchs parce qu'ils ont créé des troubles, ils se sont battus, et c'est par rapport au rapport de l'arbitre. Voilà. Et même le commissaire de match, il fait quoi? C'est lui qui donne le signal avant que l'arbitre ne donne le coup de sifflet pour commencer un match. Et donc, c'est des détails qui deviennent parfois des détails très importants. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, l'arbitrage au niveau de la CAF
il y a un gros point d'interrogation là-dessus. Bon, oui? si vous me le permettez, je pense que c'est gênant. C'est gênant quand je parle de l'arbitrage africain parce que déjà, je comprends maintenant plus clairement pourquoi quand on joue la Coupe du Monde, il y a peu d'arbitres africains. Parce que depuis l'entame de cette compétition, de cette Coupe d'Afrique des Nations, j'ai vu des erreurs, des manquements pas possibles. Vous savez, il est bel et bien concevable que le Maroc, c'est le Maroc qui accueille voilà, la compétition. Et les arbitres sont sous pression. Là, je suis d'accord. Mais c'est en cela qu'il faut montrer plus de professionnalisme. C'est en cela qu'il faut faire avec l'objectivité et non la subjectivité. Mais les arbitres, certains arbitres entre griffes, on a tendance à croire que, ça dit, ils sont submergés par la pression. Ce n'est pas normal. Si tu es un arbitre, tu dois savoir dominer, hein, tu dois savoir dominer la pression. Tu dois savoir se transcender et puis faire de cette pression-là peut-être une motivation pour toi de mieux faire. Je ne peux pas... Surtout, je ne peux pas accepter le fait que l'arbitre qui avait arbitré, si vous me permettez la redondance, le match Maroc-Tanzanie n'a pu siffler le pénalty de la dernière minute parce que là on a vu le défenseur marocain qui n'a même pas cherché à jouer le ballon. Il a poussé avec ses deux mains l'attaquant tanzanien. Et là l'arbitre n'a pas branché. Je me dis on peut pourquoi revenir sur les règles, que dit le règlement. On peut toujours trouver à dédouaner l'arbitre, mais l'interrogation c'est de savoir pourquoi la VAR ne l'a pas appelé. Justement. Pourquoi il n'est pas allé au VAR? Normalement, il doit aller au checking. Il ne l'a pas fait. Et maintenant, face au Cameroun, la faute sur Brahim Bemo également. Il pouvait aller à la VAR pour regarder lui-même de ses propres yeux, mais il ne l'a pas fait. C'est là le point d'interrogation. Donc, vous émettez également des réserves. Oui, Helmut, vous savez, sur le continent, vous savez, depuis un certain moment, je vais peut-être passer pour un hater, je ne sais pas, mais le Maroc, sur ces dernières années, a bénéficié de trop de largesse de la part de la CAF. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le Maroc qui gouverne la CAF. Ouais, excusez-moi. Ils accueillent tous les matchs, ils jouent les matchs de qualification de la Coupe du Monde. Pratiquement tous les matchs à domicile, c'est eux qui organisent toutes les compétitions. Leur président de la fédération, Fouzi Laïdja, très influent au sein de la CAF. Bon, il est le vice-président. Ils se permettent de changer les arbitres, ils se permettent de mettre la pression pour qu'on change des arbitres. Mais à un moment donné, il va falloir dire stop. Le football africain, ce n'est pas le football du Maroc. Je suis désolé. Si le Maroc organise une Coupe d'Afrique des Nations et qu'eux-mêmes, ils nous disent qu'ils veulent organiser la plus belle Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire, ben, il va falloir que ça soit également la plus belle Coupe d'Afrique de l'histoire sur le terrain. Pas au niveau de l'arbitrage qui serait tout le temps en faveur du Maroc. Je pense que il y a eu beaucoup de manquements et il reste 2 matchs. Ouais, enfin 4. 4 si on compte la finale. Et la petite finale. Je pense qu'il est temps qu'on arrête avec ces genres de conneries là. De scandale. Voilà. Pas de gros mots. Merci Fidias d'être passé dans Sport Magazine. Ce fut un plaisir. On s'est régalé avec vos analyses, vos commentaires. Je parie que nos téléspectateurs et nos internautes également étaient ravis. Oui, merci Helmut pour l'invitation, merci au Téléfil de nous avoir suivis et merci à Alfred. Pronostic Sénégal-Égypte. Victoire de l'Égypte, je l'avais dit. Peut-être un truc au tir au but. Nigeria-Maroc. Le Nigeria écrase le Maroc. Il écrase pour moi 5-0. Donc vous pensez également à une finale 100% Ouest africain. Ah, justement, Nigeria face Sénégal. Encore une finale. On verra une belle affiche quand même. Ouest africain. Comme c'était le cas en Côte d'Ivoire. Merci également Alfred. Merci à vous. Et merci à l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission. Merci à Richard, le général Yengao. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, chers internautes, de votre intérêt pour cette émission. N'oubliez pas de liker cette émission sur notre chaîne YouTube et de la partager autour de vous. Bonne suite de nos programmes sur Union d'Info.